bon, c'est rempli. Vous seriez pas scientifique? Si. Ah, c'est vous que je cherchais. Je voulais vous parler de la fête de la science. Plein de scientifiques vont présenter des animations sur un tas de sujets. En plus, cette année, l'océan est à l'honneur. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Ah bah oui, on est au courant. On est justement là pour faire nos prélèvements pour notre animation. Mais c'est génial! Mais ça va porter sur quoi? Ah bah ça, pour le savoir, va falloir venir nous voir à la fête de la science. J'ai tellement hâte! Bon allez, je vous laisse. Je vais essayer de trouver d'autres scientifiques pour faire la fête de la science. Comme Lucie et Faustine, de nombreux scientifiques seront présents à la Fête de la Science cette année. Et vous? Rendez-vous à la Fête de la Science du 4 au 14 octobre pour découvrir des animations scientifiques partout en région Pays de la Loire. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de l'eau dans le gaz. On est en direct de notre studio, de retour dans notre studio et cette fois-ci pour une émission spéciale Fête de la Science. Et je suis en compagnie d'Héloïse Chauchois. Tu peux prendre ton micro qui est juste là. Du coup, de l'eau dans le gaz, c'est quoi? Non, il n'y a pas de souci. De l'eau dans le gaz, c'est quoi? C'est une émission proposée par Écosciences Pays de la Loire, soutenue par la région Pays de la Loire, où on va à la rencontre d'acteurs de la région, mais aussi hors région, puisqu'Héloïse ne vient pas de la région, mais qui font la science, qui font la médiation scientifique, qui font la vulgarisation scientifique. Et donc, c'est pour ça qu'elle est là avec moi aujourd'hui, parce que si vous ne connaissez pas Héloïse, elle est illustratrice de BD de vulgarisation scientifique, et notamment de la BD Science en Bulle, qui est éditée chaque année à l'occasion de la fête de la science et qui valorise des portraits, des projets de recherche de doctorants. Ça fait maintenant 3 ans. Alors moi, ça fait 3 ans que je travaille sur Science en Bulle, mais c'est un projet qui existe depuis un peu plus longtemps. Je pourrais pas dire Oui. exactement depuis quand, mais je pense peut-être depuis 5-6 ans peut-être. Oui, ça fait quelques années. D'ailleurs, on en a un de juste avant, du coup, le réveil climatique et celui de l'année dernière. Et on a évidemment celui de cette année, qu'on montrera tout à l'heure. Et donc, du coup, je vais faire un peu une présentation d'Héloïse en plus de cette BD. Donc, en 2017, tu publies ta première bande dessinée, donc La Fabrique des corps, des premières prothèses à l'humain augmenté chez Delcourt. Et alors, juste rappelle-moi, celle-là, tu l'as publiée en collaboration avec quelqu'un d'autre ou c'est... Non, celle-là, j'ai fait les recherches documentaires toute seule. Mais oui. j'ai travaillé avec des scientifiques, c'est juste que ils n'étaient pas au scénario avec moi. J'ai pas collaboré activement avec un scientifique en particulier comme je l'ai fait sur mes autres projets. Sur C'est les pour ça dernières, qu'il n'y a que mon nom sur la couverture. D'accord, oui, c'est bien ce que je me disais, c'est pour ça que j'ai pas ces infos-là, donc d'accord. Donc depuis 2002, tu illustres la BD Science en Bulle. On va en parler évidemment après. Donc ta dernière BD qui a été scénarisée par Clément Xavier, qui s'appelle Randy Shields et la fake news du patient zéro, donc qui raconte comment Randy Shields, qui est un journaliste américain et ouvertement homosexuel, a sciemment diffusé une fake news sur la propagation du sida aux États-Unis dans les années 80. Donc ça, moi je l'ai lu, elle est très, très très chouette, mais on va en parler aussi un petit peu après. Et donc, et du coup, dans cette émission, on va retracer un peu ton parcours, on va découvrir ensemble une petite sélection de ton travail, on montrera quelques planches, et puis à la fin, Héloïse nous fera des petites dédicaces des bouquins que j'ai ramenés, parce qu'on a une petite liste, on a des collègues, et puis pour nous, pour ici, et puis évidemment, voilà, on aura le temps, si vous avez, je sais pas, si vous avez des demandes, vous voulez voir des choses en particulier, peut-être que tu pourras réaliser un truc en rapport. Je sais pas, ou peut-être nous dans ces studios, je ne sais pas, on verra. Donc avant de rentrer un peu dans le détail et puis rentrer un peu dans tes œuvres, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire voilà, d'où tu viens, qui tu es, un peu ton parcours aussi en tant qu'illustratrice? Et du coup, bonjour, je m'appelle Héloïse et je suis dessinatrice, illustratrice de bande dessinée spécialisée dans la BD documentaire et la vulgarisation scientifique. Pour faire ça, pour devenir illustratrice, alors il n'y a pas une seule manière hein, de devenir autrice de bande dessinée. Moi, j'ai fait des études dans une école d'art appliqué à Paris qui s'appelle l'école Estienne. J'ai d'abord fait ce qu'on appelle un diplôme des métiers d'art en illustration. C'est durant ces premières années de formation que j'ai commencé
à faire de la BD et à me rendre compte que voilà, j'adorais ça, que c'était un médium que je trouvais vraiment formidable, hyper riche. Ouais. Et ensuite, dans cette école, il y a une formation qui s'appelle, accrochez-vous, le DSA-DIS. Ouais, toujours les acronymes, hein, c'est... Oui, on les connaît un peu. Et en fait, bon, ça signifie Diplôme supérieur d'art appliqué, option design d'illustration scientifique. Et c'est une formation qui permet, en fait, qui nous apprend à communiquer la science par le dessin. Par tout type de dessin. Moi, j'ai choisi de développer la bande dessinée, mais en fait, par exemple, j'ai des amis qui font de la muséographie maintenant, qui sont plus graphistes, etc. En tout cas, voilà, il y a plein de manières graphiques de venir soutenir des informations scientifiques. Et donc, c'est une formation dans laquelle on apprend à faire ça, à vulgariser les informations scientifiques et aussi et surtout à apprendre à travailler avec les scientifiques. Parce que, voilà, moi, j'ai fait un bac S, voilà, mais ça commence à dater un petit peu. Mais donc, j'ai pas du tout de T'as pas les connaissances. connaissances scientifiques, Oui, exactement. voilà. Donc c'est important de s'entourer, de collaborer en fait avec des gens dont c'est le métier, qui sont capables de nous fournir le fond. Moi, mon travail vraiment, c'est de travailler la forme. Voilà, j'ai pas de compétences particulières sur Oui, je vois bien. Enfin, finalement, alors on fait pas la même chose, mais on a un peu le même métier. Hein. Moi, mon travail, c'est de proposer des espaces pour que les scientifiques puissent s'exprimer. Et toi, tu le transformes en illustration. C'est ça. Exactement. Et du coup, comment ça se passe un peu quand tu travailles avec des scientifiques, quand tu vas quand tu commences à travailler avec eux, comment ça se passe, comment tu les rencontres, comment est-ce que tu commences un projet finalement? Alors, du coup, moi, je suis rarement à l'initiative de mes projets, justement, du fait de pas être scientifique, etc. Souvent, je réponds à des projets de commande. Ça veut dire que c'est les scientifiques qui ont envie de parler de leur sujet, qui souvent, en fait, ont eux-mêmes faire la démarche de se rapprocher d'une maison d'édition, etc. Et moi, je suis mise en contact sur la plupart de mes projets par la maison d'édition avec le scénariste ou le scientifique, parce que parfois, je travaille sur des projets où il y a aussi des scénaristes qui sont là, qui font le tampon entre moi et les scientifiques. Et ensuite, la première étape, c'est de discuter, hein, que les scientifiques me parlent de leur domaine de prédilection et de discuter jusqu'à ce que j'ai l'impression de comprendre ce qu'ils me racontent. Ensuite, moi, je fais des propositions. Voilà, je mets sur papier ce que j'ai l'impression de comprendre. Je leur envoie ça. Ils me disent, t'as rien compris. Et on retravaille ça jusqu'à ce qu'on soit satisfait, eux sur le fond, moi sur la forme. En fait, c'est vraiment un dialogue et plusieurs échanges et vraiment un travail d'échange parce que on peut pas vulgariser quelque chose qu'on comprend pas, donc c'est vraiment la première étape, c'est que moi j'arrive à comprendre, et même comme ça, c'est hyper compliqué de retransmettre une information. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cet échange-là pour être sûr que voilà, la proposition graphique et le texte soit adapté et soit pertinent par rapport à ce que les scientifiques ont envie de dire. Et du coup, maintenant, tu as fait quand même, travaillé très régulièrement, là, que ce soit avec les Sciences en Bulle ou que ce soit avec les BD que tu as pu illustrer. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile de comprendre leur sujet? Ou alors vraiment, peu importe, à chaque fois quand tu as un nouveau sujet, c'est... Alors, souvent, j'ai quand même un peu l'impression de revenir à zéro, mais parce que c'est tellement différent qu'en fait, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un peu, parfois, il y a des choses qui se retrouvent d'un sujet à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait une bande dessinée sur la génétique et j'avais fait une BD sur le microbiote et voilà. Et en fait, il y a des domaines, enfin, il y a des trucs où on parle de la génétique, ça se retrouve d'un domaine à l'autre, etc. Et donc, quand il y a des motifs comme ça, et ça, c'est des trucs où, comme c'est quand même encore assez frais dans ma mémoire, je me dis, tiens, ça, je le sais. Et puis, c'est le principe de la pédagogie, en fait, on me le rabâche, et du coup, c'est à nouveau frais dans ma tête, etc. Et ça peut être un peu plus simple. Mais sinon, globalement, en fait, quand je commence un projet, je suis vraiment néophyte sur le sujet. Donc, je suis à nouveau dans ce truc du, pour l'instant, je comprends rien. Mais normalement, à un moment. Ça va finir par venir. C'est ça. Et est-ce que tu penses que justement le fait que toi, du coup, tu comprennes rien et que tu aies ce côté néophyte quand tu travailles avec eux, ça aide à la vulgarisation? Est-ce que c'est finalement un atout
C'est un atout au début, ça l'est un peu moins à la fin du projet parce que quand on commence les projets de bande dessinée, c'est des projets longs en fait, et donc on travaille 1 an et demi, 2 ans sur un projet. Et c'est vrai qu'à la fin, au bout de 2 ans, alors je suis pas une spécialiste du sujet, mais j'ai un peu moins cette position de grande néophyte, et c'est pour ça que c'est souvent hyper important aussi le travail des éditeurs qui sont là aussi pour nous arrêter avec des scientifiques où on nous dit non, là, ça suffit, là, il y a suffisamment d'informations dans cette bande dessinée. Ouais. On n'est pas obligé non plus de mettre tout. Oui, parce que ça peut devenir compliqué. Après, pour le lecteur, l'idée, c'est quand même... Il faut que ça reste digeste, etc. Et puis, il faut faire des choix. Et ça, c'est parfois compliqué, notamment quand on a la tête dans le projet, parce qu'on a envie de tout dire. Et il faut faire c'est des choix éditoriaux. Et ça, c'est un travail que nous, on fait aussi. Que je fais, que le scientifique fait, mais que les éditeurs sont aussi là pour nous encadrer, nous aider à faire. Quand on perd un peu le sens du commun et qu'on a envie de pousser le Oui. sujet un peu. Bah oui, d'accord. Oui, j'imagine bien. Donc 1 an et demi, ouais, c'est quand même... C'est des projets longs, ouais. On dit que c'est des projets un peu d'endurance, les projets de bande dessinée. Est-ce que dessiner, ça prend du temps, figurez-vous. Oui, parce que toi, sur une planche, par exemple, tu mets... C'est difficile de quantifier exactement le temps que me prend une planche, parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes dans la création d'une planche. Bon, déjà, il y a toute l'étape de scénarisation, hein, qui est la première étape de la bande dessinée, à laquelle parfois je participe, parfois non. Ensuite, il y a le storyboard. Donc le storyboard, c'est le crayonné, en fait. C'est là-dessus, justement, c'est notre outil de travail. C'est sur cette étape-là où on passe de la feuille blanche et où on découpe les cases et on découpe l'information, et on se dit, bon, là, il va y avoir telle information textuelle et telle information image qui va venir compléter les textes, cadrer de cette manière, etc. Et c'est là-dessus qu'on a les allers-retours beaucoup avec les scientifiques, justement. Et en plus, et après, il y a la finalisation, c'est-à-dire l'ancrage, la couleur, etc. Et je dis que qu'il y a plusieurs étapes parce qu'en fait, moi, je travaille pas, genre quand on fait une planche, je fais pas storyboard, ancrage, couleur d'un coup. Souvent, je fais je fais tout le storyboard de ma bande dessinée, puis tout l'ancrage, puis tout la couleur. Donc, c'est un peu compliqué de savoir exactement le temps que ça me prend si on part de toutes ces étapes-là, quoi, de faire une planche. Mais je dirais que c'est quasi pas. Globalement, c'est à peu près une journée de travail, quoi. Un peu plus, 1 ou 2 jours de travail sur une planche, quoi. Si on prend tout du début jusqu'à la fin. Je vais juste, peut-être. Je vais juste remonter le Je sais son. pas. Ah, pardon. Je parle pas. Non, c'est pas grave. Je sais de sources sûres que je suis hyper nulle pour parler dans des micros en plus, donc... Essaye de le mettre pas trop loin de ta bouche et ça devrait aller. Normalement, c'est mieux. Là. Je veux pas que ça sature non plus, donc t'es pas obligé de parler trop. Là maintenant, t'es pas obligé de parler trop. Moi, j'ai la peau qui porte, mais... Tout c'est dans le micro. Oui. Non, je sais pas si ça on entend. Est-ce que vous entendez les tout Pardon. Si oui, pardon. Et du coup, la question c'est, du coup, tu travailles sur plusieurs projets en même temps? Souvent, alors oui et non, en fait, j'essaye de pas trop cumuler les projets longs de bande dessinée, mais souvent ça se chevauche un petit peu. Par exemple, la finalisation d'une BD je le fais en même temps que je suis en train de monter le projet futur, et donc il y a ce genre de choses. Mais il y a par contre, comme j'ai dit, comme c'est des projets longs, en fait, souvent j'ai d'autres projets plus courts qui viennent aussi ponctuer ces années-là, ne serait-ce que déjà pour gagner ma vie, justement, mais aussi parce que c'est parfois un peu ça. Voilà, ça peut être parfois frustrant les projets où on n'en voit pas le bout, en fait, de rien concrétiser. Ça se concrétise un peu quasiment tout à la fin, vous voyez. C'est un peu, on travaille 1 an, il y a une grande partie où, certes, il y a des planches de storyboard, mais il n'y a rien qui est terminé, quoi. Les planches, elles sont toujours en train d'être construites. Ouais. Et avoir des projets plus courts où on peut voir le début et finir un truc de manière plus ponctuelle, c'est agréable aussi. Donc, je trouve que c'est oui, parce que du coup, je vais enchaîner avec le projet. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Non, j'avais fini. Ok. Là, je vais enchaîner avec le projet, notamment le Science en Bulle. Ça, c'est un projet d'1 an à peu près? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus court? Ouais. Enfin, c'est 1 an pour du début du projet jusqu'à la fête de la science à peu près. Mais moi, je travaille dessus de manière beaucoup... Sur un temps très court. Très, très court. Ouais. Donc, si on fait une petite présentation du Science en Bulle quand même, je vais le prendre. Il est juste à côté de moi. Hop. Est-ce que je vais faire comme les youtubeuses beauté? Allez. Hop. Ça, c'est la dernière. Il y en a d'autres qui sont là. Et donc, du coup...
le, le Science en Bulle, est-ce que tu veux que je présente ou je te Je t'en laisse? prie, non, vas-y. Donc, le Science en Bulle, c'est un projet donc, de la Fête de la Science du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est du coup le ministère de la Fête de la Science. Je vais pas vous exploser les oreilles. Et donc, tous les ans, il y a un appel à projet donc, qui a lieu après la Fête de la Science. Donc là, c'est en ce moment, donc ce sera en novembre. Et cet appel à projet, c'est auprès des doctorants. Et ces doctorants qui, du coup, ont une thématique de thèse dans la thématique de l'année prochaine, enfin de la Fête de la Science de l'année suivante. C'est ça. Donc là, cette année, c'était Océan de Savoir, mais ils ont choisi c'est l'eau dans tous ses états, puisque c'était pas assez large, je pense, Océan de Savoir. Donc ils ont dû se dire, on va essayer de faire un truc sur l'eau. J'ai l'impression que c'était un peu ça l'idée. Et donc cette année, ils ont sélectionné 7 doctorants. Alors, il n'y en a pas en Pays de la Loire cette année, malheureusement. Mais de toute façon, ce n'est pas Héloïse qui choisit. C'est pas moi, oui. C'est pas moi. Tu n'es pas responsable. Et donc, du coup, là, cette année, donc, 7 doctorants de toute la France et qui donc présentent leur sujet de thèse en BD. Et c'est toi qui as réalisé ces petites... Et donc là, comment ça se passe? Donc, c'est sur un temps très court. Comment ça se passe, le travail avec les doctorants? Et ben voilà, c'est en effet eux, donc les doctorants sont sélectionnés en novembre, décembre, je ne sais plus exactement, c'est ça. Ouais, il me semble. Moi, je fais pas partie du processus de sélection parce que j'avais aussi envie de rester neutre justement par rapport aux projets sur lesquels j'étais amenée à travailler après et pas avoir entre guillemets de conflit d'intérêt en disant bah tiens c'est moi qui ai sélectionné cette thèse ou je suis deg parce que celle que je trouvais bien et pas et donc voilà donc j'arrive de manière complètement justement néophyte genre j'arrive je connais rien du tout Oui, t'es pas impliqué directement dans le choix du sujet quoi, de la exactement, il n'y a thématique. pas je suis pas influencée ni quoi que ce soit. Et donc je rencontre une première fois les doctorants en décembre pour qu'on se présente sur le processus de ce qui va se passer. Et en fait, il y a une première grande partie du projet qui est, c'est à eux de travailler. Parce qu'il faut il va falloir qu'ils résument leur thèse déjà en quelques pages, qu'ils fassent un gros travail de résumé de ce sur quoi ils travaillent parce que voilà la bande dessinée nous on a déjà que 3 ou 4 pages selon les années et en plus dans les bandes dessinées comme on allie le texte et l'image on n'a pas il faut faire des choix sur ce qu'on raconte il n'y a pas un nombre de signes très important dans le texte quoi. Là, Donc voilà c'est cool, ouais. Première étape c'est à eux de bosser et voilà et moi j'arrive à peu près en février et en février où on a les premières discussions. Ça se passe exactement de la manière dont j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils m'envoient le texte qu'ils ont écrit. Moi, je le lis. Après, on se voit pour en discuter. Avant même que je fasse des propositions graphiques, ne serait-ce que pour en dégager les grandes thématiques, savoir eux s'ils ont des envies, voilà, ce qu'ils veulent mettre en avant, parce que c'est hyper riche et il faut faire des choix. Et donc, quels sont les choix qu'ils ont envie de faire par rapport à ce qu'ils racontent, etc. Et voilà, et puis après le processus on fait le storyboard, on fait relire par les doctorants, mais aussi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture, qui sont des acteurs présents dans le processus de relecture des bandes dessinées, qui sont là, qui valident aussi ce qu'on propose. Oui. Et ça, c'est entre février, il faut que ce soit fini mai-juin. D'accord. Février, Et après, mars, avril, mai. ça va vite. C'est 4 mois. En gros, ouais, moi, je travaille 4 mois dessus. Donc, c'est hyper rapide. C'est très dense, très intense comme travail. Mais c'est des temporalités parce qu'après, il faut envoyer l'impression. Et ça prend déjà un peu du temps. Et puis surtout, il faut après la diffusion. C'est ce qui prend le plus de temps. Il faut que le bouquin soit prêt, qu'on puisse prévoir où est-ce qu'on l'envoie, etc. Et ça, du coup, il ne faut pas envoyer à l'imprimeur 2 semaines avant le début de la Oui, non, publication. j'imagine, parce qu'il y en a quand même. Je ne sais pas combien exactement il y en a d'édités, mais c'est quand J'en même ai plusieurs milliers. Aucune idée, mais pas mal. Oui. C'est très précis, désolée. C'est hyper précis, mais c'est bien. On est, enfin, voilà, scientifique, on est précis. Exactement.
Mais et du coup, il est distribué gratuitement sur les villages des sciences. Tout à fait, par certaines universités et dans certaines librairies partenaires pour l'achat d'un livre sur des thématiques scientifiques. On peut l'avoir aussi distribué gratuitement. J'avais pas cette information-là. Voilà. Donc, si on vous achetait un livre Dans scientifique- certaines, alors dans certaines librairies, c'est ouais. c'est pas toutes les librairies, ça serait... Et oui, et du coup, donc, d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le coin, voilà, t'es à Angers ce soir à la librairie Lerio, pour ça, justement, pour parler de ça. Oui, et du coup, c'est le syndicat national de l'édition qui diffuse, en fait, C'est ça. et ils ont, en fait, je sais pas comment appeler ça, mais diffuseur. ouais, voilà, c'est ça, et c'est eux qui gèrent tout ça, et c'est Sciences Exactement. pour tous. Donc voilà, il est donc si vous allez au village des sciences à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller être dans les premiers parce qu'il y en a pas beaucoup en général sur place, je vous préviens. Et du coup, est-ce que tu as un projet cette année, enfin un ou des projets coup de cœur? On est en train de, j'ai oublié de vous préciser, mais du coup, vous voyez à l'écran, ce sont des plantes de cette année. Dans les doctorants, tu veux dire sur Ouais. et bah enfin c'est compliqué de faire des choix. Moi, je pense. Alors, ça va être un petit peu. Je vais. Bah non, c'est pas. Franchement, ils sont tous intéressants et surtout ils sont tous très différents. C'est ça qui est super aussi, ce fait de choisir des doctorants qui travaillent sur la même thématique mais dans des domaines très différents de sciences. Ça fait des projets très différents à illustrer aussi. Et donc moi j'ai pas de chouchou particulier. J'ai vraiment aimé travailler sur toutes les thèses et avec tous les doctorants. Chaque sujet, chaque projet est différent. Et c'est ça qui est chouette aussi pour moi. Parce que là, en fait, on a Ça, c'est Jonathan. alors, ça, oui, donc là, on peut sur quoi, environnement. C'est ça. Après, on a ça, c'est pareil, c'est toujours lui. Non. Non, ça, c'est je vais regarder en même temps. Top. Ça, c'est là. Je pense que vous ne voyez pas à l'écran. Oui, je sais, je parle pas dans mon micro, mais c'est pas grave si on m'entend pas. Donc ça, c'est pareil de la biologie en fait, hein, c'est un peu ça. C'est les sons des. Alors, en vrai, il faut pas me demander parce que je me souviens. Alors, déjà, non. T'oublies tout ce que J'oublie. tu fais. Alors, non, mais je veux dire, je suis même pas certaine d'avoir vraiment. Peut-être ils ont dû me le dire exactement le domaine de science dans lequel ils travaillaient, mais j'ai un peu oublié. Et voilà, c'est fait. Moi, je l'ai terminé il y a 6 mois. Et non, mais je suis désolée, mais faut que J'ai l'impression que c'est plutôt question de biologie, j'oublie collision. un peu des trucs. Donc là, je vais essayer de faire comme ça pour que vous Et m'entendiez bien. c'est ça, Donc et là, je c'est préfère ne plutôt pas dire de environnement, écologie. Là, donc c'est de l'astrophysique en fait. C'est Oui, ça, c'est sur physique. les astéroïdes. Les astéroïdes. Donc l'eau dans les astéroïdes, j'imagine. Tout à fait. Là, c'est Dans les mangroves d'accord, ok. et plein de trucs. Et plein de trucs. Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est la première, il me semble que je l'ai vu. J'en ai lu quelques-uns, j'ai pas tout lu, mais. Ouais, c'est ça. Hop, dans C'est l'histoire. sur les ports étrusques, en fait, et comment chercher des traces. Des porcs qui ont disparu, en fait. Exactement. C'est ça. Donc, c'est de l'archéologie, même. Tout à fait, D'accord. me semble-t-il. Pardon si c'est pas ça. Bah, si, c'est ça de l'archéologie, je pense. Hein. Ça me paraît quand même cohérent que ce soit ça. Là, on est sur les petits. C'est le ver de terre. Les vers de terre. C'est Voilà. des filtres naturels, et notamment voilà, en utilisant les vers de terre. D'ailleurs, ils sont sortis aujourd'hui, j'en ai vu plein. Il pleut, donc là, on est sur... hop. Alors là, j'avoue que c'est des 50 nuances de bleu, la vie cachée du phytoplancton. Et c'était la dernière. C'était la dernière. Ah oui, c'est là, on a vu aussi. D'accord. Et bah, si ça vous intéresse de lire ces 7 portraits, voilà, je vous recommande soit vous achetez un bouquin en librairie, ce qui est plutôt une bonne idée, et puis scientifique évidemment, soit vous allez à la Fête de la Science pour les récupérer. Nous, on en a toujours qui nous en reste, donc voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Louise pourra y répondre et je me ferai un plaisir de les transmettre. Je les vois, vous inquiétez pas. Hop. Ensuite, du coup, on va continuer. Et si... Ah oui, ma petite question quand même, avant qu'on...
T'as l'intention de... Est-ce que c'est prévu que tu collabores de nouveau pour de Science en Bus? Pas pour la prochaine, en fait. C'est prévu de faire tourner les illustrateurs à peu près tous les 3 ans. D'accord. Ne serait-ce que pour renouveler un peu l'ouvrage et pour donner un ton. Enfin, je sais pas si tu as eu l'occasion de lire celui avant, celui auquel Oui. moi j'ai pas parlé. Et en fait, le ton est très différent parce que c'est un illustrateur qui est différent, qui a une manière de s'approprier les thématiques scientifiques qui est la sienne. Et donc, je crois que c'était vraiment une volonté de faire tourner les illustrateurs aussi pour ça, pour avoir des ouvrages qui se renouvellent, qui ont des univers, des ambiances différentes, etc., graphiques, mais aussi des tons. Moi, par exemple, je fais pas des BD d'humour, par exemple. Non. Non, mais aussi on pense à plutôt ça, ouais. celle qui est plus connue, par exemple, Marion Montaigne, qui fait de la vulgarisation en bande dessinée. Elle fait de la bande dessinée aussi qui est hyper drôle, ce qui n'est pas mon cas. Et donc peut-être que si on change d'illustrateur, il peut y avoir ce type de changement de ton. C'est ça que je dis. Ah oui, d'accord. Donc l'idée, c'est de tourner en fait tous les 3 ans À peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Et Donc, en plus, moi je pense que c'est pas mal parce que, comme j'ai dit, comme c'est un exercice qui est qui est très spécifique et qui est un peu contraignant dans la temporalité parce qu'il faut toujours être disponible entre. Et ça permet de se renouveler. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est bien aussi de faire une pause parce que sinon on peut avoir tendance à tourner un peu en rond au niveau des idées au bout de 3 ans, des thèses, etc. Et c'est pas une bonne chose parce que on a quand même envie de faire le boulot le plus qualitatif possible. Donc c'est pas mal de faire tourner les illustrateurs comme ça. J'espère peut-être que j'aurai l'occasion de retravailler après. Dans quelques années. Ce que je ferai avec grand plaisir, mais c'est pas le cas l'année prochaine. On verra. Hein. Peut-être que du coup on te retrouvera sur d'autres éditions. Peut-être. Ah oui, j'avais pris mes petites notes. Ah oui, c'est ça, je les ai les sujets en fait. Archéologie, biologie, chimie, écologie. Voilà. J'avais pris des notes, mais en fait je les ai pas lues parce que je suis pas... Eh bien, on va peut-être... Je voulais qu'on me présente d'autres œuvres que tu avais pu réaliser, notamment la dernière, quand même. Okay. J'ai l'impression... C'est pas très professionnel, ce petit mélange de fiches, mais c'est pas grave. Donc, qui est juste là à côté de moi, puisque je les ai mis pas très loin. Donc là, elle est encore fraîche dans ta tête. Relativement. Non, mais parce que en fait, on l'a terminé je l'ai terminé à peu près au même moment que la c'est ça, et terminé en mai-juin dernier, donc ça commence. Alors ça date pas exactement. Et puis je suis pas au scénario sur celle-là, donc je veux dire, on peut me poser 2-3 questions dessus, mais Clément serait beaucoup plus à même que moi de répondre sur le fond. Par contre, je peux parler de la forme avec grand plaisir. On va parler de la forme. Du coup, donc la dernière BD qui est sortie, donc là en ce moment c'est la promotion. Tout à fait, ouais. Et donc Randy Shields et la fake news du patient zéro, donc qui traite du coup notamment de ce journaliste américain, comme je vous l'ai dit au début, mais je le répète. Tout à fait. Qui s'appelle Randy Shields, que peut-être vous connaissez si jamais vous avez vu le film sur Harvey Milk avec Sean Penn, parce que c'est lui qui a écrit la biographie d'Harvey Milk, dont est tiré le film de Sean Penn. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Ah d'accord, en plus, j'ai bien fait de le... Je vais vous montrer de près, mais non, je n'ai pas la biographie, je ne l'ai pas, mais... mais hop, c'était juste pour leur montrer. Du coup, la dernière BD, et je me rapproche. En fait, et du coup, donc d'ailleurs qui est évoqué là-dedans Harvey Milk, qui est du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Harvey Milk, qui est le premier politicien américain ouvertement gay. Tout à fait. Donc en Californie, alors à San Francisco. Donc là, ça se passe à San Francisco. Ça se passe à San Francisco, dans les années 80. Dans les années 80, au tout début de l'épidémie du sida. Tout à fait. Donc en fait, on n'avait pas trop de connaissances du sujet. On ne savait pas trop d'où ça venait. Enfin, d'où... et puis, on avait des rumeurs, ce genre de choses. Ouais, c'est ça, c'est que globalement, en fait, il y a Randy Shields, il est journaliste au San Francisco Chronicle, qui est donc un très grand journal de San Francisco. Et en effet, il a un poste particulier parce que c'est un des premiers journalistes ouvertement homosexuels à travailler dans un journal mainstream comme ça. Et il a même conservateur un peu, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Et il a comme boulot de faire justement, d'écrire des articles sur la communauté LGBTQIA+. De San Francisco de l'époque. Or, c'est le début de l'épidémie du sida, et donc il est témoin
des témoins de la manière dont ça se passe et Du décès. du décès de nombreuses personnes sans qu'on comprenne ce qui se passe quoi, de l'épidémie. Oui. Est-ce que c'est du coup pour peut-être faire un retour sur le sida, qui est bon aujourd'hui on n'en parle plus franchement beaucoup. Ce qui est dommage parce que c'est encore une épidémie qui est encore qui touche durement alors encore nos pays il y a les occidentaux mais aussi beaucoup l'Afrique et donc certes on n'en meurt plus forcément mais c'est pas c'est quand même d'ailleurs on en meurt il y a des gens qui en meurent toujours et même si on n'en meurt plus forcément les traitements sont lourds c'est une maladie qui est très sérieuse et voilà, et donc peut-être on ne parle plus assez. Oui, et je pense que c'est bien aussi aussi de rappeler que du coup, ça se passe dans les années 80, donc c'était au début de la maladie, fin des années 70 qui est apparue aux États-Unis. Au début, c'était considéré, d'ailleurs, on en parle dans le livre, comme étant une maladie homosexuelle. Tout à fait. Parce que malheureusement, elle touchait plus les hommes homosexuels que... Voilà, ça je ne saurais pas. Il y a certainement une question de transmission. C'est ça, c'est pas... Mais c'est pas un truc qu'on traite de la bande dessinée, donc je peux pas vous dire pourquoi. Non, exactement. c'est vrai que vous en parlez pas forcément, mais en tout cas, ça apparaît plutôt dans cette communauté-là et ça se transmet plutôt dans cette communauté-là. Et donc du coup, à partir de 80, ça devient une pandémie. Et donc entre 80 et 2006, il y a eu environ 25 millions de morts. Je donne de morts de maladies en rapport avec le SIDA, puisque le SIDA ne tue pas, c'est ça affaiblit le système immunitaire. Dites-moi si je me trompe mais il me semble que ça affaiblit le système immunitaire qui fait que on contracte des maladies qui sont alors même des maladies qui sont normalement bénignes mais qui du coup là sont mortelles parce qu'on n'a plus de système immunitaire. Je ne sais pas s'il y a des dans les planches que tu... Non, je crois pas on parle pas on parle pas de la maladie en tant que maladie, donc il n'y a pas d'informations sur ce type de... On parle justement de comment... Là, par exemple... Ouais, c'est ça. C'est tellement transmissible. Et du coup, en fait, ça change quand même vachement de ce que tu peux faire habituellement en termes de vulgarisation, puisque on parle là, on parle vraiment de ce journaliste-là. On parle pas vraiment... En fait, on rentre pas dans le sujet du sida, quoi. Non, c'est ça. En fait, là, on parle... c'est une BD documentaire plus sur un phénomène de société que sur la maladie du sida. Voilà, donc c'est vrai que c'était un projet assez différent, mais que j'ai bien aimé, que je trouve vraiment très intéressant. Et comment tu as été amenée à travailler sur ce projet-là? On m'a contacté, figurez-vous. C'est exactement comme j'ai dit de la même manière, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui m'a mis en contact avec Clément, qui lui a travaillé sur le scénario, a fait les recherches documentaires, etc., pour parler parler de lui, quoi, de cet homme-là. Tout à fait, ouais. J'imagine que c'est un sujet qui te tenait à cœur. Est-ce que tu sais pourquoi il... Pas du tout. Aucune faudrait lui idée. demander. Peut-être qu'il me l'a dit, mais je me souviens plus. C'est pas grave. Pardon. Non, mais et j'ai pas envie de dire de bêtises, donc non, mais je si tu préfère sais ne pas, il n'y rien a pas de dire. souci. Mais du coup, voilà. Donc, il y a quand même Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même une forme de sensibilisation dans cette BD, plus quand même parce que cette question du patient zéro et de la fake news, ça rappelle quand même un peu aussi nous ce qu'on a pu vivre, tu vois, dans la période de pandémie qu'on a eue récemment. Tout à fait. Et comment est-ce que ça peut... Là, à cette époque-là, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas Internet, mais ça s'est quand même répandu hyper rapidement, quoi. Tout à fait. Et oui, et de toute manière, je pense que ce truc sur la désinformation, etc., c'est quelque chose qui est ancré dans cette histoire-là, mais qui peut être qui est très contemporain, qui s'applique aussi à ce qu'on a vécu avec le Covid, etc. Même le phénomène de patient zéro, quoi, le fait de toujours essayer de chercher un bouc émissaire qui est la première personne à avoir refilé la maladie, etc. Ça s'est passé. Il y a une manière de gérer les pandémies qui est assez similaire. Ouais, c'est ça. Et puis il y a quand même je trouve ça quand même incroyable. Du coup, pour l'avoir lu, et je l'ai transmis à mes collègues, je ne sais pas si ils l'ont encore lu, mais de voir en fait la responsabilité aussi qu'il a, parce qu'il a des informations, il aurait pu plus. Là, c'est tout. Je préfère. On va pas spoiler la bande dessinée, mais c'est vrai que c'est l'intérêt aussi du personnage, de Randy Shields et de son positionnement en tant que journaliste par rapport à ce qu'il fait. Est-ce que c'est déontologique? Non. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il prend ce type de décision? C'est un personnage qui est très ambivalent et c'est ça qui est intéressant aussi, quoi.
notamment dans cette période, la période dans laquelle il vit, qui est une période très compliquée, quoi, et donc où les décisions sont Bah là, ni bonnes ni mauvaises, mais enfin voilà, il y a Mais même sa position en tant que personne gay dans un journal conservateur par rapport aux autres personnes à San Francisco. Enfin, je vous invite vraiment à lire la BD. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. merci. Mais c'est vrai que et du coup, c'est vrai que nous, je l'ai transmis à collègues. C'est une BD qu'on a pris pour nous ici à Terre des Sciences. Et on travaille. J'ai des collègues qui travaillent notamment sur la sensibilisation aux questions autour de la vie affective. Et donc, ce sera une des ressources qu'on aura Cool, trop bien. pour les jeunes aussi, parce que je pense que c'est quand même important aussi de connaître, parce qu'on parle, bon, évidemment, on parle des IST, infections sexuellement transmissibles, ce n'est plus des MST. Tout à fait. Je ne veux pas dire de bêtises, mais et en fait, je pense que c'est important. À la fois, ça sensibilise au sujet et à la fois, ça sensibilise à la question de l'éducation des médias, comment est-ce qu'on se comporte par rapport aux médias. Enfin, je dis pas qu'il faut toujours se méfier, mais enfin, là, on avait quand même, enfin, cette journaliste avait quand même l'air d'être quelqu'un de sérieux. Et c'est un journaliste très sérieux qui a fait des enquêtes sur le sida qui sont très sérieuses, etc. Il a vraiment une très belle carrière, mais là, en l'occurrence, il a fait un choix pas du tout déontologique, et c'est aussi ça dont on parle, quoi, dans la bande dessinée. Pourquoi est-ce qu'il a... Et la question est pourquoi, potentiellement, il a fait ce choix. Voilà, c'est... Donc là, elle est C'était- disponible en librairie. Oui, tout à fait, dans toutes les bonnes librairies. Et du coup, toi, quand tu as travaillé sur le sujet, donc on va parler de la forme quand même, parce que voilà. Ouais, ça va. Quand tu as travaillé sur ce sujet-là et sur lui, comment est-ce que tu as voulu un peu le représenter? Comment tu l'as imaginé? Parce que, enfin, voilà, J'ai été. Alors, c'est vrai que Comment t'as travaillé c'est sur compliqué de dessiner des personnes qui sont des personnes réelles, mais qu'on n'a jamais connues, quoi, parce qu'elles sont décédées largement très longtemps avant le début du projet. J'ai été regarder. Enfin, concrètement, déjà, j'ai été regarder des photos de lui, et puis j'ai été regarder des vidéos. Il y a quand même pas mal de ressources sur Internet où on le voit. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer un dessin. Et donc, c'est la première chose à faire, c'est faire ça, ne serait-ce que pour avoir voilà, des visuels de ce à quoi il ressemblait, etc. Et puis après, il faut faut un peu se l'approprier, quoi. C'est aussi le personnage que Xavier écrit, comment est-ce qu'il l'écrit, ce qu'il veut dire, etc. Et donc, ça se... Parce que comment ça se passe? Que, en fait, c'est un peu la question que je me pose quand tu dessines une BD. Donc lui, il scénarise. Ouais. Et après, comment est-ce que toi, tu fais il te dicte un peu qu'est-ce que tu dois dessiner. Comment tu dois dessiner, comment tu crées ta planche en fonction des différentes scènes. C'est toi qui fais le storyboard, non? Ouais, alors c'est un peu les deux, c'est-à-dire que ça ressemble un scénario, ça ressemble globalement à une pièce de théâtre. Ça veut dire que c'est beaucoup, c'est du dialogue en grande partie, parce que dans la bande dessinée, on a beaucoup de discours directs. Et des indications quand même de lieu, de temps, de mouvement, etc. Du scénariste. Et Clément, il avait aussi, il me donnait des indications un peu de cadrage sur lequel que j'étais libre de m'en emparer, de changer, etc. Mais en effet, parfois, il avait des idées de choses. Quand il écrivait, il avait envie que ce soit mis en scène d'une certaine manière. Et donc ça, il me le disait en me disant, bah voilà, moi j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et on travaillait là-dessus. Voilà, moi je faisais des propositions, je m'emparais de ce qu'il m'avait dit, je lui faisais des propositions selon ce qu'il m'avait dit. Peut-être des fois je changeais un peu des trucs quand j'avais l'impression d'avoir une idée qui me paraissait à propos sur une planche, et puis je lui renvoyais. Et on en discutait jusqu'à ce que, on soit content, que lui soit content de la proposition que je faisais. Ça a l'air d'être un travail terriblement long. Mais en même temps, il faut être le plus précis possible aussi. Après, il n'y avait pas 150 allers-retours non plus. Hein, et puis, je sais qu'il y a parfois, moi justement, il m'envoyait un scénario, moi je lui renvoyais des planches de storyboard, et ça lui donnait des nouvelles idées, donc il modifiait un peu le texte. Il y avait en fait, c'est vraiment, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est vraiment un travail collaboratif. Mais c'est vrai que moi j'étais un peu assez libre aussi de faire
Ouais, je suis quand même libre de faire les choix de ce que je représente, de la manière dont je compose mes plans, etc. Oui. Ça, c'est vraiment. C'est que même en tant qu'illustrateur, en fait, c'est une vraie collaboration. C'est pas juste un scénariste qui te dit, bah moi Non, je veux que ce soit je comme suis ça. pas juste exécutante sur ce type de projet. Ouais. Ouais, c'est tout l'intérêt aussi, Oui, c'est j'imagine, clair. C'est clair. que d'être, d'avoir vraiment cet échange-là. Et du coup, donc dans le, Enfin, c'est une de mes pages préférées, je suis trop fière. c'est pour ça que tu l'as sélectionné Ouais, aussi. grave. Parce qu'en fait, dedans, il y a des espèces d'apartés un peu pour recontextualiser un peu Tout l'histoire. à fait, en fait, c'est les articles, on considère que c'est les articles que Randy écrit, qu'on met en scène de cette manière-là, qu'on a appelé les contes du placard en référence aux contes de la crypte. Donc, il y a un comics des années 70-80, je ne sais plus exactement, aux États-Unis. Et donc voilà, et donc c'est vrai que ça prend une forme très différente du reste de la bande dessinée. Ouais, c'est vrai qu'elle sort un peu du lot, celle-ci, mais c'est vrai que c'est. Donc c'est vraiment ta préférée. Elle est rigolote, elle a. Là, je me suis basée, là, j'ai vraiment été, tu parlais de comment je fais, là, j'ai vraiment été regarder les contes de la crypte. C'est des BD avec, comment dire, sur justement des monstres, beaucoup Frankenstein, vampires, fantômes, etc. Ouais. Et donc, j'ai été regarder comment ils représentaient les vampires, comment est-ce que justement ils composaient un peu leur page de titre. Et donc, j'ai repris exactement la composition avec le titre, avec les personnages, etc. Et aussi au niveau justement des compositions d'illustrations et puis des gammes colorées. Oui. Là, ça se voit peut-être pas, mais c'est tramé, etc. Parce que à l'époque, sur les journaux, c'était tramé, etc. Et donc, on me suis dit que j'allais utiliser aussi techniquement ces rappels-là pour faire des références. Bah ouais, c'est rigolo. Il y en a plusieurs des comme ça. Hein. Tout à fait, il y en a, je me souviens plus exactement, il y en a 3-4. Celle-ci aussi. Enfin, je vais essayer de montrer. Je sais pas si vous me voyez dans le carré, mais il y en a d'autres des comme ça, de loin. Comme ça, c'est juste un teaser. Merci Wemgy. Hein. On nous dit que c'est dans l'ombre, qu'il est dans l'ombre depuis tout à l'heure, mais qu'il bosse à côté, mais il dit que c'est super intéressant ce qu'on raconte. C'est vraiment super. Merci, ça fait très plaisir. Ouf. Il y avait également une série télé Tales from the Crypt. C'est ça en fait, la Tales c'est les contes de la crypte, la série télé. Et alors je saurais pas si c'est le comics ou la série télé qui sont les premiers, mais les deux existent. Mais c'est ça, ouais, les contes de la crypte, Tales from the Crypt. Très sympa. Un peu, il y a des petits spoilers quoi. Oui, bah. Léger. Oui, puis ça va, enfin genre. Oui, ça va. C'est pas une bande dessinée de fiction avec un retournement de situation incroyable. Non, finalement, cette histoire-là, on peut la trouver n'importe où, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, c'est pas grave. On continue quand même. Et du coup, mais est-ce que pour chaque personnage, parce qu'il y a des personnages réels, tu as fait des recherches? Oui, tout à fait. Toutes les personnes réelles qu'on représente dans la bande dessinée, il faut en effet faire des recherches documentaires pour pouvoir les représenter le mieux possible. Alors, parfois, peut-être que, j'espère en tout cas être collé le plus proche de la réalité. C'est parfois pas évident parce que quand on a que des photos, c'est pas évident. Après, moi, il faut après que je mette en scène les personnages, donc que je les fasse vivre dans la bande dessinée. Et donc, c'est vrai que je ne sais pas forcément comment est-ce qu'ils marchaient, la stature exacte des personnes. Et ça, bon, voilà, je fais ce que je peux. Mais en effet, toutes les personnes réelles, on va regarder au moins à quoi elles ressemblent avant de les dessiner. Après, je trouve que c'est aussi sympa de voir en dessin, d'avoir ce... c'est pas exactement la personne, tu la reconnais, mais c'est pas exactement c'est pas réaliste, c'est pas un dessin réaliste. Non. Mais je trouve que ça a quand même, ça a du charme, ce truc-là de voir les gens dessiner, dessiner. Moi, j'aime bien, comme tu fais ton portrait. Je sais pas si tu l'as ici, tu les as fait vos portraits ou pas. Je crois qu'il est que dans Science en Bulle, mon portrait. Je suis pas certaine d'avoir. Je pense que dans le voyage au centre du microbiote, il y a peut-être aussi. Ça me dit un truc. Je crois, hein, je veux pas avec une casquette. Oui. Mais c'est vrai que de toute façon, ça fait partie du processus. C'est un peu la même chose que j'applique quand je fais de la vulgarisation scientifique, se dire que c'est un processus de simplification et de synthèse de l'information. Et voilà, là en l'occurrence, c'est appliqué à quasiment. Alors, c'est pas un biopic, mais parce que c'est pas un film, mais c'est quand même une BD documentaire sur la vie d'une personne. Mais c'est un peu le même processus qu'on applique quand on fait de la vulgarisation scientifique sur une thématique. C'est le fait de se poser la
d'avoir un dessin aussi qui permet de simplifier l'information et de venir soutenir une information scientifique de la manière la plus claire possible. Donc c'est aussi pour ça que, en tout cas, moi je sais que c'est important que mon dessin il soit lisible et donc de ne pas avoir un dessin ultra réaliste non plus qui permettrait qui ferait Perdre un peu c'est l'information ça. aussi. Justement, c'est la différence entre présenter quelque chose d'hyper réaliste, mais du coup, c'est l'information exhaustive. Mais du coup, potentiellement, quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, il ne sait pas trop où regarder, il ne sait pas quoi voir parce qu'il y a trop d'informations. Le principe de la vulgarisation, c'est qu'on doit faire des choix sur ce qu'on veut montrer, orienter le regard du lecteur. Et ça, on le fait en amont pour les doctorants, pour les scientifiques, par le choix du texte, mais aussi par le dessin, en choisissant ce que moi je vais représenter, comment je vais le représenter, et en choisissant aussi d'avoir un dessin qui n'est pas trop complexe, justement pour qu'il reste facilement compréhensible et qu'il ne perde pas le lecteur. Enfin, si je fais une BD qui est hyper belle, mais qui est incompréhensible, pour moi, le travail est raté, en fait. Oui, c'est pas le but. C'est pas mon but. Le but, c'est de faire C'est le truc le plus compréhensible possible à la fin. Oui, qu'on ait tous les éléments et qu'on comprenne bien. En tout cas, j'ai bien compris. Bon, tant mieux. Et du coup, il y a une petite interview du coup, c'est pour avoir les infos, les réponses peut-être aux questions que Oui, tu... tout à fait. Euh, Je l'ai lu théoriquement, hein, mais je me souviens plus de rien. Et il y a c'était une interview de toi aussi. Tout à fait. Avec des croquis, du coup, Où des je planches. raconte globalement tout ce que j'ai dit là. Globalement. Voilà. Et avec des planches aussi. Vous voyez le storyboard, à quoi ça ressemble. Attendez, je vais passer en plein écran pour vous montrer. Spoiler. C'est une des planches de fin, donc. Non, c'est pas grave. En plus, c'est illisible. Non, c'est pas vrai. Si, c'est une des planches de fin. Mais donc des bonhommes bâtons, quoi, à l'époque du l'étape du storyboard. Oui, il faut bien commencer quelque part. C'est ça. Je referme cette page-là. C'est parti. En fait, je vais mettre de plus en plus de livres à la fin. Je vais mettre de plus en plus de livres à la fin. Pardon, j'ai oublié de parler dans le micro. Pour que vous puissiez... que tu puisses les dédicacer après. Et on va terminer par une BD dont j'aimerais bien parler parce que, même si ça fait longtemps que tu l'as réalisée, c'est Voyage au centre du microbiote. Okay, ouais. Je ne l'ai pas prise avec moi aujourd'hui puisque je l'ai oubliée. C'est pas grave. En fait, c'est un peu différent. Un peu différent. Je la trouve intéressante déjà parce que il me semble que les chercheurs avec lesquels tu as travaillé, ils sont de Nantes. Tout à fait. Donc, ça rappelle, ça résonne un petit peu avec notre territoire, parce qu'on est quand même en région Pays de la Loire. Et j'ai mon micro. Attendez, je remets bien mon micro. Et il me semble que cette chaîne s'appelle Écosciences Pays de la Loire, donc je pense que ça fait sens. Je vais juste le prendre comme ça. Désolée, petit souci technique. Et donc, tu as travaillé avec l'INSERM sur ce projet-là. Tout à fait. Et alors, comment... Là, c'est pareil, ils sont venus te chercher. Ouais. Et c'était... C'est globalement la même chose. C'est globalement la même chose, ils sont venus te chercher. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, là, cette fois-ci, parce que le microbiote, c'est vrai que c'est un peu le sujet à la mode. Ouais, alors... T'avais déjà travaillé avec l'INSERM ? Je crois pas. Non, il me semble pas. En fait, le truc, c'est que les sujets qu'on me propose, moi, souvent, comme j'ai dit, c'est des sujets sur lesquels je ne connais rien. Et donc, je ne sais pas... c'est juste que je me suis dit, je pense que ça peut être intéressant. Et ça l'est. En fait, systématiquement, ça l'est. Il y a toujours des trucs super intéressants à dire sur tous les sujets scientifiques. Et ça a été le cas. Et c'est vrai que là, en l'occurrence... j'ai rencontré Pierre, j'ai rencontré des différents acteurs de l'INSERM en plus qui m'ont paru sympathiques, avec qui j'avais Ils sont plutôt sympas. Ça m'a donné envie de collaborer avec eux. Et le sujet me paraissait intéressant. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Non, mais... Il y avait plein de trucs à dire. C'était très bien encadré parce que c'est vraiment partie de l'INSERM. Parce que c'est toujours... Moi, je trouve ça hyper rassurant aussi d'avoir une entité comme ça qui relie ce qu'on fait et qui vérifie, qui porte caution de le fait qu'on ne dise pas de bêtises. Parce que là, c'est un peu... En fait, c'est pour recontextualiser pour les gens qui nous écoutent. En fait, l'INSERM, c'est une BD produite par l'INSERM. Donc, ici, on la cherche, c'est l'INSERM qui la distribue. Non, pas du tout. C'est édité par Delcourt dans la collection Octopus. C'est juste que... C'est l'INSERM qui allait chercher Delcourt. Et exactement. ils sont venus te chercher. Exactement.
On a monté ça, en fait, c'est des partenariats, je sais pas exactement comment ça Oui, fonctionne, mais c'est des partenariats. D'accord. Et donc, c'est vrai que du coup, là, que ce soit le laboratoire, parce que c'est le laboratoire, et moi, je me souviens qu'ils en ont quand même, ils le diffusent encore, et même à ils fait. font, j'imagine, il me semble que Pierre fait encore des fois appel à toi pour des séances Ouais, on de essaye dédicaces. de faire vivre la bande dessinée parce qu'en plus, c'est une BD qui est pas inscrite dans une temporalité, donc c'est pas parce qu'elle est sortie il y a 3 ans qu'elle est pas. Non, c'est vrai il est hyper d'actualité, et je trouve que, alors, pour le scénario, pour la petite histoire, peut-être, en fait, c'est des journalistes qui sont invités sur Tout à fait. une île qui ressemble un petit peu à un être humain. Complètement un être humain. C'est complètement une métaphore, hein, parce que comme la grande difficulté du microbiote, c'est qu'on doit représenter un truc de microscopique. Donc, Là, vous êtes dit, Et donc on s'est dit, bon, va falloir passer par des métaphores visuelles. Et donc, pourquoi ne pas représenter dans le décor dans lequel vont se balader les personnages, en fait, ce dont on parle à l'intérieur du corps humain. Vous voyez ce que je veux dire? Faire un parallèle quand on parle de l'intérieur du tube digestif avec le pays. Enfin, du coup, il se retrouve dans une série de grottes. Oui. Etc. Et ça nous permet de mettre visuellement, de faire des métaphores visuelles qui viennent soutenir Et là, l'information. du coup, on n'est pas comme sur la BD d'avant. Là, en fait, tu as travaillé avec le scénariste pour imaginer... En fait, les scénaristes, on peut dire. ils sont deux, en fait. Fast, c'est Fabrice Ah oui. et Stéphane. Et en fait, voilà, c'est eux qui ont été... ils sont journalistes tous les deux. Et c'est eux qui ont été rencontrer les scientifiques qui ont fait toute la grosse partie recherche documentaire, compilation d'informations, etc., écriture du scénario. Et moi, du coup, j'ai eu assez peu de rapports directs avec les scientifiques sur ce projet. Hein. Ok. J'ai travaillé surtout avec les scénaristes et aussi, du coup, avec Pierre pour la relecture des informations scientifiques. Oui. Donc, on parle de Pierre tout à l'heure. Depuis Oui, tout à l'heure, Pierre da Silva. Pardon, oui. Je ne sais pas s'il nous écoute, peut-être qu'il nous écoutera. Qui est responsable communication de l'INSERM Grand Ouest, et du coup qui travaille régulièrement, qui a travaillé avec Héloïse, et donc sur Tout la à fait. relecture, Exactement. et avec qui nous-mêmes, Écosciences, avons travaillé sur d'autres projets. Donc voilà, donc c'est pour ça, pour vous recontextualiser un Oui, petit peu, parce pardon, que c'est oui, vrai ça. qu'on parle de quelqu'un et Ah, vous connaissez pas Pierre, hein? Attendez, bah si, tout le monde connaît Pierre quand même. Non, et voilà. Donc, et qui aurait bien aimé être là aujourd'hui, mais qui, voilà, avait d'autres choses à faire. Mais en tout cas, apparemment, il sera probablement là ce soir, on verra. Et donc oui, et cette BD, du coup, est encore diffusée Dans toutes les bonnes librairies. dans toutes les bonnes librairies. Je l'ai moi-même trouvée assez facilement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et qui est très intéressante. Et puis, je trouve que ça vulgarise très bien le sujet, et un sujet qui est vraiment d'actualité parce qu'on parle régulièrement du microbiote dans l'actualité. Encore récemment, j'ai vu une interview d'une journaliste qui a fait un livre là-dessus. Parce que, en fait, c'est vraiment au cœur de notre système, notre système humain, de notre fonctionnement, le fonctionnement de notre système. Et puis, on dit souvent, l'intestin est notre deuxième cerveau. Clairement, on le voit bien dans cette BD. Donc, si vous y connaissez rien, vous inquiétez pas. Vous pouvez aller lire. Vous allez pouvoir lire ça. C'est fait pour. C'est hyper bien vulgarisé. Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup les BD de vulgarisation. Je trouve que c'est un super moyen de vulgariser un sujet, et à chaque fois je suis déjà j'aime, en fait je pense que c'est une affinité particulière pour l'image, le dessin, et je trouve que l'illustration apporte toujours quelque chose. Nous-mêmes on a travaillé avec une illustratrice pour des projets, et je trouve que ça embellit toujours un projet. Et quand tu travailles vraiment avec quelqu'un en plus quelqu'un qui est passionné par les sciences aussi, et qui est très content de travailler avec nous, nous on a expérimenté, donc je trouve que c'est toujours super. Un super support de vulgaire. Je le trouve aussi. Ouais. De toute façon, je trouve que tu vas dans une exposition, tu parlais tout au tout début que tu avais des amis qui illustraient des expositions, qui faisaient de la muséographie. L'illustration, c'est... On dit pas... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très complémentaire, en fait, parce qu'on dit pas exactement la même chose avec le texte qu'avec l'image. Et la bande dessinée, ça fait partie des médiums de vulgarisation scientifique. Et on dit pas la même chose en bande dessinée qu'en documentaire, qu'en livre, etc. Et c'est super d'avoir toutes ces différentes sources d'informations scientifiques pour être le plus complet possible à la fin. Et voilà. Et c'est vrai qu'en bande dessinée, il y a ce truc on a plusieurs strates d'informations, de manière de diffuser l'information. Il y a le texte par le dialogue, il y a le dessin et il y a la couleur. Et en fait, on peut utiliser toutes ces strates-là d'informations pour transmettre
pardon, je me répète, des informations. Et c'est ça qui est super. Et ça, en plus, les cases, la manière qu'on a d'organiser les pages, qui peuvent aussi être utilisées de manière, de manière mettre en scène. Pour aussi transmettre de l'information, en fait, c'est super. Je trouve que c'est super. Ouais, je trouve que j'ai l'impression, enfin, je trouve que tu as une liberté aussi. C'est pas des cases à la Tintin où on. Ah bah non, de toute façon, dans la BD, globalement, à part le fait qu'on s'inscrit dans une page, parce qu'après, il faut bien l'imprimer, comme l'objet final, c'est le livre, on a une liberté complète sur comment est-ce qu'on organise les cases, justement, dans la page. Or, c'est ça qui fait vachement... ça peut aider à venir transmettre une information d'une certaine manière, le rythme de lecture, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on montre plutôt une pleine page, est-ce qu'on montre une page justement très très séquencée. Dans une de mes toutes premières BD, justement La Fabrique des corps, il y a un moment où on parle de rééducation, et donc la rééducation c'est un truc de répétition. Il a fallu se poser la question du comment est-ce que je le mets en scène cette répétition, et donc ça a fait essayer de chercher des systèmes graphiques et narratifs pour représenter ces informations-là avec les outils que nous offre la bande dessinée. Et c'est ça qui est, en tout cas, moi, de mon point de vue, super intéressant. Bah oui, je trouve. D'ailleurs, celle-ci, là, celle qu'on voit à l'écran, on pourrait même presque avoir envie de cliquer dessus, tu vois, que ce soit un peu, tu vois, tu vois, un truc interactif où tu peux aller, hop, tiens, j'appuie sur cet endroit-là, hop, ça m'ouvre. On voit bien que c'est un peu l'idée, en fait, que. Eh ben non, c'est du papier. Et en fait, voilà, on a cette info, on fait un zoom sur telle partie et après on a des infos sur ça. Je trouve que ça fonctionne hyper bien et c'est un peu l'image. On pourrait se croire presque dans une exposition et en fait, je trouve que ça fonctionne très bien sur ça. Très gentil. Sur le système, là, on voit le cerveau du coup et donc l'intestin, enfin les deux intestins. Et donc là, c'est le. C'est chouette que ça fasse cet effet-là parce que c'est vrai que ça, c'est des doubles pages qu'on a pensé aussi avec les scénaristes. On voulait que, justement, entre des moments de narration où on voit les personnages qui évoluent, on ait de temps en temps des respirations et on ait envie de s'arrêter sur des doubles parce que c'est un peu les points d'orgue, mettre ce qu'on appelle un peu hiérarchiser les informations en disant, là, vous avez suivi un petit peu peut-être quelque chose d'un peu plus narratif et là, maintenant, il y a en particulier cette information-là qu'on a envie de vous transmettre. Arrêtez-vous-y 2 secondes, quoi. Ouais, apparemment c'est trop beau. On a c'est super sympa. Mais oui, c'est très beau. Enfin, je trouve que et puis même le choix des couleurs là, en fait, c'est pas du tout comme les vraies couleurs de l'intérieur. Non. Mais je sais pas, c'est pas bicolore, mais c'est presque. Si ouais, c'est très soft quoi. C'est ça, c'est notamment dans cette bande dessinée là en fait. Je sais pas s'il y a une autre. Je me permets. Oui, vas-y. Alors tac, je crois qu'il y en a une plus. Non. Hop là. Tu peux sortir si tu veux Est-ce que tu m'en as mis une autre? Non. Non, peut-être pas. Bon, bref, désolé, parce qu'en fait, c'est. Si je l'avais avec moi, on aurait pu trouver. Non, c'est pas très grave. En fait, c'est dans la bande dessinée, comme on a justement, on allie des parties un peu narratives et des parties plus didactiques. Je voulais que les lecteurs soient jamais perdus entre ce qui est de la fiction pure et la partie didactique avec on a la transmission d'informations très techniques. Et donc, il y a ce jeu avec les couleurs où toutes les parties didactiques sont dans ce nuancier-là en particulier. Comme ça, on sait que ça, c'est les informations scientifiques. C'est des manières, on peut utiliser la couleur de cette manière-là aussi. C'était pour qu'il n'y ait pas de confusion du lecteur sur ce qui est on rentre la narration et de... On rentre quand même toujours, on rentre un peu dans le sérieux, entre guillemets, ça, quand on passe dans ces couleurs-là. C'est toujours impliqué dans la narration globale de la bande dessinée, mais c'est pour aussi mettre, pas en avant, mais qu'on ait un repère visuel, en fait, en disant, tac, c'est... Pardon. Non, mais c'est bon, tu peux faire des... Là, c'est la didactique. Ouais, non, mais c'est vrai que l'histoire est très sympa aussi, le fait que... c'est rigolo. Je trouve qu'elle a un peu d'humour aussi, cette BD. Elle est rigolote et tout. Mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup d'informations scientifiques, donc je trouve que c'était il y a des parfois où il faut bien suivre quand même. Oui, et c'est ça. Et il y a des chapitres, donc si jamais on n'est pas obligé de la lire d'une traite. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que oui. Non, mais ceci dit, on y a aussi pensé pour ça. C'est vrai que comme je fais des longues BD entre 120 et 180 pages, c'est quand même et sur de la vulgarisation scientifique, c'est des BD très denses avec pas mal
mal de textes, beaucoup d'informations scientifiques. Et le fait de chapitrer, c'est pas anodin, c'est qu'on fait ça aussi pour qu'on puisse faire des pauses et pas avoir l'impression d'avoir le cerveau qui coule par les oreilles au bout de 20 minutes. Quoi. Ouais, j'imagine. Se sentir obligé de tout s'enquiller d'une seule traite. Ouais, je crois que je l'ai pas lu d'une traite. Hein. Quand je l'ai lu, j'ai dû. Et pareil, mon copain l'a pas lu d'une traite quand il l'a lu. Mais en vrai, c'est vrai que après, on aime bien on lit des grosses BD. Et c'est vrai que généralement, on a un petit marque-page. Hein, parce que en fait, c'est pas. C'est ce que je disais. Enfin, déjà, le format, c'est pas la même chose. Mais c'est pas du Tintin ou du. Même si Tintin, il y a quand même des grosses bulles. Mais, ou du Astérix où tu lis ça en une demi-heure. Voilà. Non, là, il faut quand même t'y mettre un peu. Tant mieux, parce que comme on met 1 an et demi à le faire, tant mieux si vous mettez plus d'une demi-heure à les lire. On la savoure cette BD, j'ai envie de dire, c'est ça. Mais et aussi, il y a un autre truc auquel je pense, et en fait, tout l'intérêt de la BD, et je le vois aussi, c'est par exemple quand on fait de la vulgarisation scientifique, quand on parle de science, ça peut parfois être lourd. Et je trouve que et il y a des gens qui n'aiment pas lire. Et la BD permet de justement raccrocher ces personnes-là. Ouais, sachant qu'en plus, alors, s'il y a des personnes... parce qu'en fait, c'est pas facile à lire, contrairement à ce qu'on peut penser, la bande dessinée. Ça, c'est un des... comment dire, une des... Des préjugés. Des préjugés, exact. Merci beaucoup. Je commence à fatiguer, je perds mes mots. Un des préjugés les plus fréquents sur la bande dessinée, c'est que si on n'aime pas lire, si on ne sait pas bien lire les romans, on peut lire des BD au moins parce que c'est plus facile. Or, c'est complètement faux. Ce serait oublier que les images, ça se lit, en fait. Et c'est pas anodin. Et que dans la bande dessinée, il faut à la fois lire le dessin, lire le texte et être capable de combiner les deux. Alors, c'est une autre manière de lire, mais c'est pas plus simple. Et c'est un vrai... Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis. Non, mais voilà, c'est Ouais. différent. Je comprends que parfois, il y a des personnes justement qui aient plus de facilité à lire du dessin qu'à lire du texte, mais c'est pas plus facile de lire des bandes dessinées. La preuve en est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas du tout en fait justement à Non. combiner les deux parce que ça s'apprend à lire. C'est pas si instinctif que ça. Quoi. Non, mais Donc voilà, donc sachez que si vous aimez lire des bandes dessinées, vous êtes un très bon lecteur. Il n'y a pas de bien. jugement de valeur. Non, mais au contraire, moi je trouve que c'est. Enfin, je disais ça dans le sens où je trouve que. Oui. Oui, non, mais je veux dire, je vois dans Non, mais- dans lequel tu disais, mais j'aime bien Oui, le rappeler. Quoi, rappeler que vous êtes des très bons lecteurs si vous lisez des bandes Exactement. dessinées. Et si vous n'aimez pas lire des romans, ce n'est pas grave, lisez des bandes dessinées. Exactement. Il y a de la lecture dans tous les cas. Mais c'est vrai que je vois, quand on observe parfois, les gens lisent les bandes dessinées différemment. Et moi, je sais que je lis, enfin, je m'attarde pas forcément toujours sur les images. Mais c'est bien que tu le rappelles, comme ça, j'y penserai la prochaine fois. Ça se lit souvent, c'est ça qui est chouette, c'est que souvent, ces informations sont complémentaires. Mm. Il y a assez peu d'intérêt de dessiner un personnage qui marche et de lui faire dire je marche dans la bulle. Donc en fait, on a une information dans le dessin, le personnage marche et il va dire quelque chose dans la bulle qui va nous rajouter un deuxième niveau d'information. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'en fait, il y a l'action et ce Exactement. qu'ils disent. En fait, finalement, c'est presque comme un film. Enfin, c'est un peu. C'est juste que vous le mettez en dessin et qu'on tout à fait. pourrait le suivre. D'ailleurs, il y a des réalisateurs qui font aussi les BD. C'est ça. Donc, c'est un art graphique, narratif et séquentiel. c'est C'est la définition de la bande dessinée. c'est le quoi, le 8e, 9e neuvième art. Le 9e art. C'est quoi le 8e? Je me demande d'ailleurs. Que je sais que le 7e, c'est le cinéma, mais. Je ne sais plus. Si Voilà, désolée. Vous pouvez pas les chercher sur Internet, mais on peut pas les chercher sur Internet. Si vous nous trouvez quel est le 8e art, s'il vous plaît. Et ben, on va peut-être passer au dessin. Ouais, avec plaisir. Est-ce que Chercher ma trousse. on va pas te. Oui, allez, chercher la trousse. Alors, la petite liste. Et moi, je vais vous installer je vais vous installer la caméra pour que vous puissiez voir ce qu'Héloïse dessine. Je vais juste me passer sur la petite table. Les arts médiatiques, c'est le 8e. Et coucou. Alors.
Ne partez pas. Je vais pas faire ça, mais on va disparaître de monde. Désolée. Tiffany t'adore. Comment? Le studio, ouais. Désolée, je vois quand même sur la... C'est moins intéressant si vous me voyez moi en train de dessiner Bah ouais. que dedans. Mais c'est que je vois pas, j'arrive pas à communiquer comme ça. Ouais. J'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. C'est comme ça, on voit. Ouais. Attendez, je vais essayer de pas bouger. On y voit très rapidement. Voilà. Là, c'est bon? Qu'est-ce que je fais? Bah, là, c'est pour moi. Du coup, je sais pas qu'est-ce que tu peux me faire. C'est quoi, c'est que tu as bien nommé une petite baleine, une petite baleine. Ouais. J'essaie de faire au mieux, hein. Je suis désolée. C'est pas grave. Je vais le faire pour celui-là et puis après, je vais te trouver une autre solution. Ok. C'est parfait. Et pour la promotion du Science en Bulle, il y en a une qui diffuse un peu partout là. Ah, la vidéo? Ouais, il y a la vidéo, puis il y en a avec des couleurs genre rose et tout, je crois. C'est peut-être pas moi, hein, celle-là. Ah bon? Ça ressemblait à tes dessins quand même. Ouais, je crois. On est vraiment en mode système D, hein. Je suis désolée pour le... Hop. Ça marche quand même. Et ça, c'est quoi? C'est de l'aquarelle? C'est un pinceau réservoir dans lequel j'ai mis de l'encre aquarelle, en effet, elle est colorée, que j'ai diluée avec de l'eau pour pouvoir avoir ma petite nuance de gris facilement accessible. Trop bien. Besoin de s'emballer. T'as un petit... Bah oui, parce que généralement, c'est pas les pinceaux réservoirs comme ça, on a le... C'est ça, il y a que de l'eau dedans et puis il y a l'aquarelle à côté. Vraiment, Trop chouette. Si Claire est avec nous, est-ce que tu peux nous dire ce que tu veux que Héloïse dédicace sur ta BD? Ce serait cool, comme ça, je sais pas, ce que la tienne, c'est la génétique au cœur. Qu'est-ce que tu pourrais dessiner moi j'ai des idées, hein, il y a pas d'idées.
Si tu es avec nous, Claire, tu peux nous dire. C'est la sienne, c'est pas la... Est-ce que tu peux me mettre ton prénom? Maëna, M-A-E-N-A. Est-ce qu'il y a un accent Il y a un accent aigu sur le E. Trop chouette. Merci. Hop. On est le 9 octobre. J'essaye de pas trop bouger. Je vais essayer de... Hop là. Trop cool. Alors, attendez. On va quand même y arriver. Bon, ça marche. Attendez. C'est bon, on est de retour. Désolée pour ce problème technique. C'est bon. Alors, du coup, on n'a pas eu de... Alors, Claire n'est pas avec nous, donc si tu as des idées... Ok, super. Le système 2, vraiment le système, je crois. Je vais rester comme ça, je vais rester comme ça. J'ai trop peur maintenant. C'est moi qui fais ça? Je crois qu'il a été emporté par... Par le mouvement? Ouais. Oh là, ils sont followers! Merci. Je peux pas vous le dire. Je filme. Vas-y. Merci. Merci beaucoup pour les 100 followers. Merci. Ça fait super plaisir. On a atteint notre objectif. Yes. Malgré nos problèmes techniques de la journée. Le cadrage est vraiment incroyable. Hein, Et s'il y a des collègues de Terre des Sciences dans dans le chat, est-ce que vous savez ce que vous voulez qu'Héloïse dessine sur la BD de Randy Shields pour qu'on puisse lui demander un petit dessin? Sauf si peut-être des idées encore.
T'as plein d'idées. Je sais quoi dessiner. Hein. Et vous avez un truc. Enfin, alors, faut que ce soit en thématique avec la bande dessinée. Ouais. Un préservatif. Je sais pas. Faut leur demander, ils sont à côté. Pour le centre de ressources. Très stylé, hein. Elle va être trop contente. C'est terminé, ton bouquin. Voilà, elle a gâché ton livre. Le choix de l'artiste, il dit. D'accord, bah si c'est le choix de l'artiste. Désolée, je bouge beaucoup, hein, je fais au mieux. Non, il n'y a pas de souci. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais dû prévoir. J'avais prévu. J'ai cassé mon propre setup. Donc oui. On vous les montrera après à la caméra qui est bien. Là, j'avoue que- Ah. Ah ben non, c'est peut-être que j'ai... je sais pas. Ah non, c'est bon. C'est que je pense que j'ai dû fermer mon truc. En fait. Je sais pas si on voit bien les ombres que tu fais et tout. Je pense qu'on verra mieux tout à l'heure quand je montrerai. Et tu fais et en dédicace, tu fais tout le temps des dessins comme ça Et, bah, quand j'ai le temps, ouais. J'ai jamais 150 000 personnes qui viennent, ce qui fait que je peux prendre le temps de faire des fêtes dédicaces. C'est aussi agréable pour moi. Bah ouais. C'est pas avoir à rusher mes dessins. Ok. Claire, c'est moins difficile à écrire que le mien. Je demande tout. Alors, bon, là, normalement, je demande toujours, même si on a l'impression de savoir, parce que c'est vraiment jamais d'orthographe Ouais, de prénom. à tout moment. Là, il n'y a vraiment pas de. Il y a vraiment rien de pire que d'avoir une dédicace avec un prénom mal orthographié. Ah ouais. Et là comme tu dis, c'est comme ça. Ton bouquin, il est. Ah bah, tu fais soit une rature en venant au-dessus des autres, soit tu assumes d'avoir un prénom mal orthographié. Ok. Hop, attends. Petite pause. Je sais pas si c'est une bonne idée de le remettre là en fait. Je fais une petite pause. Attendez, laissez-moi me reposer du bras. Ok. 2 secondes.
j'arrête de faire des bêtises. C'est l'émotion. Ouais, c'est ça. Je vais quand même revérifier si... Quand même. Il veut pas, il veut pas. Ah, donc... Après, je peux échanger peut-être mon téléphone et mon... et mon iPad. Un peu moins... Il y a un petit bout de blanc par terre qui vient de je sais pas trop... Ah, c'est bon. Il est un peu tombé. Ah oui, c'est mon iPad. Ah d'accord. Ça va, c'est pas dramatique. Non, c'est rien. Yes! Je dois 10 heures dès le début en fait. Parfait, je peux... Ouais, moi, je sors plus longtemps. Vous voyez bien. Voilà. Voilà, c'est mieux. C'est bon. C'est vraiment plus agréable comme ça, moi. C'est mieux peut-être. Vous voyez bien comme ça. Oh non, ça a décalé tout. Voilà. On touche plus, promis. Désolée. C'est Randy Shields. Oui. Étonnamment. Pour un bouquin sur Randy Shields, c'est Randy Shields.
C'est bien parce que tu vas faire toute la journée. Ouais. Enfin, c'est ce que tu fais toute la journée en fait. Ouais. Ça va quand même. Ouais, ça va. Merci pour qui? Pour faire des sciences. Terre, non. Terre et direction. Enfin, c'est travail. Yes. Merci. Bah, de rien. Alors attendez, je vais vous montrer. Alors, du coup, alors, on a moi, petite baleine, c'est sec normalement. Hein. Oui, oui. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé aujourd'hui, celui-ci, mais là j'ai une petite coqueur qui est aussi c'est une de tes. C'est quoi, le deuxième, troisième? Non, c'est mon avant-dernière. Ah, c'est son avant-dernière, je crois. Ah, mais oui, c'est vrai que j'en ai entendu parler. On l'a offert il n'y a pas longtemps à une de nos collègues qui travaille notamment. Bah, en fait, on a un laboratoire, enfin, on a un service qui s'appelle l'école de l'ADN. Voilà. Je ne sais pas si elle va apprendre grand-chose, mais j'imagine qu'elle va retrouver des thématiques. Non, mais je pense qu'elle était très contente. Alors, hop. Et la dernière, pour nous, pour tes éditions. Faire ça bien dans l'autre sens. C'est pas facile à voir, celle-là. Ouais, on la verra mieux. Faut venir la voir IRL. Faut la venir la voir IRL. Faut venir l'emprunter. Voilà. Hop, merci beaucoup. C'est bon, c'est là aussi. Ouais, nickel. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Héloïse. Je vais me... De rien. Attends, je vais me remettre à côté de toi et je vais... Je me remets à ma place. Ok. Merci beaucoup, Héloïse, pour d'avoir passé cette heure et demie avec nous, malgré les différents petits problèmes techniques. Avec plaisir. Nous, on se retrouve samedi pour une émission avec 3 scientifiques à l'Ifremer sur préserver la santé de nos océans. Et je voudrais juste faire une petite dédicace à Wamgi qui fait une émission à 17h30, si je ne me trompe pas. Dis-nous si je me trompe ou pas, qui fait une émission... ça bug un peu, je crois, qui fait une émission
à 17h30 avec Gwen sur les stations marines. Donc voilà, je crois que ça bug, je crois que vous m'entendez pas super bien. Bon, c'est pas grave, on se fera quand même. Voilà, merci à tous d'être restés avec nous, d'avoir participé à cette émission. Et puis nous, on se retrouve du coup samedi pour une émission Table Ronde. Voilà, bonne journée et à bientôt. Au revoir.